Bonjour, aujourd'hui lundi 23 novembre, un très bref évangile mais tellement riche, un évangile qui a tout à voir aussi avec ce que nous vivons dans notre monde, ce monde qui est si souvent sous l'esprit du mammon, l'esprit de l'argent. Premier point que nous allons traiter, c'est l'esprit dans lequel nous faisons la lectio. C'est toujours par ça que nous commençons et je voudrais aujourd'hui dire que la lectio c'est comme un beau paysage ou comme un rocher sur lequel il faut frapper. Le deuxième point que nous traiterons, c'est nous regarderons ce texte d'aujourd'hui qui est bref, mais qui nous fait marcher à travers la Bible parce qu'il permet des concordances. Troisième point, un peu d'écologie intégrale. La question de l'argent est liée aussi à d'autres questions intérieures. Et puis la phrase du pape François, qui sont les vrais riches? Ou quelle est la vraie richesse de l'Église? Nous regarderons aussi 4 types de personnes. Premièrement, l'esprit dans lequel nous faisons cette Lectio Divina. Nous en parlions déjà hier. Un texte de l'Évangile n'est jamais séparé des autres textes de la Bible. Et je suis sûr que vous tous, vous avez déjà beaucoup de connaissances, de textes bibliques, d'expériences même, et qu'il est bon d'interroger le texte avant même d'aller écouter d'autres commentaires, d'écouter bien dans votre cœur ou en réfléchissant à d'autres passages de la Bible, comment ce texte évangélique peut donner toute sa saveur. C'est un peu comme un rocher sur lequel il faut frapper pour qu'il puisse donner son eau vive. C'est ça. Nous allons maintenant, deuxièmement, lire l'Évangile, qui est court. En ce temps-là, Jésus enseignait dans le temple. Levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Donc, Jésus est en train d'enseigner dans le temple et il lèvera les yeux comme s'il arrêtait son enseignement, mais voilà qu'il continue son enseignement en réalité. Ce qu'il voit là, c'est aussi un enseignement. C'est que tout ce qui se passe sous ses yeux, c'est une occasion pour faire un enseignement. Jésus lève les yeux. Question intéressante. Quand est-ce que Jésus lève les yeux d'habitude? Et c'est quand il prie. Eh bien, peut-être qu'il va nous donner un regard divin sur cette situation, cette pauvre veuve qui vient donner son obole. Marc a un texte parallèle, et dans ce texte parallèle, on voit Jésus qui est assis, et il se tourne vers le trésor pour voir ce que les personnes mettent dans le trésor. Situation intéressante. Ça veut dire que Jésus s'intéresse et il voit, il regarde ce que nous mettons. Faut-il avoir honte de ce qu'on donne? Ou bien apprenons-nous à faire vraiment tout dans la lumière, dans la clarté, comme un don que nous faisons à Dieu? Voilà. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 piécettes. Alors il déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Le texte de l'Évangile nous dit que c'est une pauvre veuve. Première richesse, une première pauvreté qu'elle vit, c'est qu'elle est veuve. Elle n'a plus son soutien, son rocher sur lequel elle peut s'appuyer, son mari. Et puis, elle est pauvre, elle a 2 piécettes, et avec ça, elle a tout donné. Cela peut nous faire penser à un autre texte du premier livre des Rois, au chapitre 17, où Élie est envoyé par Dieu à Sarepta, et c'est une veuve à qui il doit demander d'être nourrie. Cette pauvre veuve
va d'abord chercher de l'eau, parce qu'Élie demande de l'eau, et en même temps il lui dit, mais apporte-moi aussi un petit pain. La femme lui dira, mais je suis au bout, aujourd'hui je pensais préparer mon dernier petit pain, et puis, vu la sécheresse, il n'y aura plus de subsistance pour nous. Mais Élie lui demande, vas-y, prépare ton petit pain. Et Élie de dire, le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où le Seigneur fera pleuvoir sur le pays. Dans cette pauvre veuve, on peut aussi voir une autre veuve. Quand Marie perd Joseph, elle reste seule. Elle va tout donner, en particulier au moment de la croix. Elle sera là, présente. Elle va tout donner, elle va donner son Christ, son Dieu, son Fils. Et c'est là sa véritable richesse. Quelques leçons que nous pouvons tirer de cet évangile. Ce qui plaît au Seigneur. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? C'est peut-être une question qu'il faut se poser quand on va donner l'aumône ou l'offrande. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône demeure secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Donc d'abord, que nous fassions dans le secret. C'est contraire à l'attitude de l'homme qui prie ou qui donne en se pavanant. Comment suivre l'exemple de cette femme? Qu'on donne beaucoup ou qu'on donne peu, l'important, c'est de le faire dans le secret et pour Dieu qui est aux cieux. Cela montre que Dieu ne regarde pas comme les hommes. Cela demande une belle conversion. Cet évangile nous montre aussi qu'il faut tout donner et qu'on est appelé à tout donner. Il faut savoir que ici, il s'agit de l'aumône, de l'obole, des 2 piécettes, mais peut-être que nous avons beaucoup d'autres richesses que nous pouvons donner. L'intelligence, notre joie, notre écoute, notre humilité, toutes de grandes richesses que si elles ne sont pas données, elles ne portent pas tous leurs fruits. Il est important de se rendre compte, de se voir toutes ces richesses. Déjà que nous sommes une créature. Sinon, on va toujours loucher sur les autres qui ont plus. 4 types de personnes, je dirais. Il y a ces riches qui sont libres par rapport à leur richesse. Il y a les riches qui sont crispés sur leur richesse. Il y a les pauvres qui sont libres par rapport à leur pauvreté. Il y a les pauvres qui sont crispés sur leur pauvreté et qui la vivent très mal. Essayons de voir dans laquelle des catégories nous nous trouvons. Et à la lumière de cet évangile d'aujourd'hui, essayons d'avancer. J'aime bien encore citer ce texte de la première épître aux Corinthiens. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Peut-être aujourd'hui une leçon pour accueillir encore une nouvelle fois tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons comme un don de Dieu, un don de notre entourage, de nos parents, un don que nous pouvons rendre à sa source première pour qu'elle devienne et pour que toutes ces choses deviennent de véritables richesses. Je termine par cette phrase du pape François qui dit que la vraie richesse de l'Église, c'est les pauvres. C'est peut-être le lieu où aujourd'hui nous sommes vraiment appelés à vivre notre conversion. C'est ce à quoi le pape invite dans Laudato Si. Il en fait aussi état dans Fratelli Tutti.
demeurons dans cette écoute des pauvres qui nous sont donnés, du pauvre que nous sommes face à notre Dieu. Entrons dans cette adoration pour être riches de Dieu. Bonne journée, à demain.